Pour sauvegarder un document, ici sur PowerPoint 2007, allez dans le menu Enregistrer et choisissez le dossier et le nom du document. Donc dans le cas présent, le nom de la présentation à sauvegarder. Ici, la présentation sera enregistrée dans le dossier PP08 du dossier ou de la bibliothèque Mes documents. Windows 7 permet la recherche sur les noms de fichiers, mais aussi sur le contenu de fichiers texte. Pour lancer une recherche, cliquez sur le bouton Démarrer et dans la zone Recherche du menu Démarrer, saisissez vos informations de recherche. Ici, je recherche un fichier qui s'appelle A95NP04. On le trouve dans la bibliothèque Documents, donc il y a 3 documents, et dans la bibliothèque Microcam, où il y a aussi 3 documents. Vous pouvez aussi faire des recherches sur du texte contenu dans un document. Donc là, ici, je vais rechercher comme 06, donc on trouve ce texte comme 06 dans 5 documents, dans le dossier ou dans la bibliothèque documents et dans la bibliothèque Microcam. Pour rechercher un programme, tapez le nom du programme dans la zone recherche. Là, ici, je vais rechercher le programme Word. Alors, Windows 7 trouve 2 programmes, Microsoft Office Word 2007 et WordPad. Mais il trouve aussi 46 documents dans la bibliothèque documents et 26 documents dans la bibliothèque Microcam dans lequel il y a le mot Word. Ici, je vais faire une recherche sur le mot ISN sur les documents qui sont dans la bibliothèque de documents. Vous pouvez enregistrer une recherche dans les favoris pour pouvoir réutiliser cette recherche ultérieurement. Donc là, ici, je vais enregistrer la recherche que je viens de faire précédemment, ISSN, et je lui donne comme nom ISSN. Et donc, dans les favoris, on voit une recherche qui s'appelle ISSN. Pour arrêter Windows 7, allez dans le menu Démarrer et choisissez Arrêter. Vous pouvez aussi mettre l'ordinateur en sommeil long, changer d'utilisateur, redémarrer, mettre en sommeil, déconnecter l'utilisateur ou verrouiller. Avant d'éteindre l'ordinateur, il est possible que Windows ait des mises à jour à faire. Cela se voit par le petit dessin point d'exclamation qu'il y a sur le bouton éteindre. Bon, alors dans le cas présent, il s'agit de la version bêta où au lieu d'éteindre, c'est shutdown. Donc il va se produire ensuite plusieurs phases pour arriver à l'extraction complète de l'ordinateur. Je vais maintenant procéder à l'installation d'un vieux logiciel. Il s'agit de PenShop Pro version 4.14 qui a été distribué en 2002 dans la revue Computer Art. Donc là, je vais parcourir mes différents dossiers pour trouver l'installateur. Je vais faire double-clic. Là, un petit message d'intention pour vous dire, vous demandez l'autorisation. Donc là, je vais donner un nom d'utilisateur, le numéro de série, je clique sur suivant. Donc l'installation de PenShop Pro s'installe normalement. Alors je valide l'installation standard dans le dossier programme file et je continue. Par contre, je ne fais pas de sauvegarde des fichiers parce qu'il n'y avait pas d'installation préalable de PenShop Pro sur cet ordinateur. Voilà, l'installation se poursuit normalement et va même se terminer encore plus normalement. Bon, cependant, Windows vous donne un petit message d'attention et je lui dis que le programme s'est correctement installé.
Après l'installation du programme, je vais aller l'épingler dans la barre de tâches. Donc je vais déplacer le programme du menu démarrer vers la barre de tâches. De cette façon, ce programme sera toujours accessible sans aller rechercher dans le dossier programme du menu démarrer. Et voilà, le programme démarre. Il me signale une petite erreur qu'il y avait d'ailleurs sous Vista, mais je passe outre. Le lancement d'un programme se fait généralement depuis le menu démarrer, mais il est possible que le programme soit contenu dans un dossier et qu'il faille faire des recherches sur plusieurs dossiers pour trouver le programme. Pour créer un raccourci pour un programme, une des méthodes, c'est de déplacer le logo du programme du menu démarrer vers le bureau. Et Windows 7 créera à ce moment-là automatiquement un raccourci. Pour créer un raccourci pour un dossier ou pour un fichier, sélectionnez le dossier, un clic droit et dans le menu déroulant, créer un raccourci. Le dossier est créé avec son ancien nom, suivi de raccourci, et sur le dossier, vous avez une petite flèche qui a été rajoutée. Pour connaître les propriétés d'un raccourci, donc dans le cas d'un programme, sélectionnez le raccourci, allez dans le menu déroulant, propriétés, et Windows 7 vous donne les informations sur le raccourci, mais par contre, il ne donne pas l'endroit où est stocké le programme. Pour connaître les propriétés d'un raccourci dossier, sélectionnez le raccourci, un clic droit et propriétés. Donc Windows 7 vous donne des informations sur le raccourci. Donc l'emplacement et la cible. Donc la cible, c'est le chemin où est stocké le raccourci, où est donc stocké l'original qui correspond à ce raccourci. Pour supprimer un raccourci, sélectionnez le raccourci et clic droit et choisissez ensuite supprimer. Alors le fait de supprimer un raccourci ne supprime pas le fichier d'origine.